Le loup blessé sous le pin abattu pouvait commander 12 meutes d'un seul grognement. Malheureusement, la douce Oméga agenouillée entre ses pattes arrière venait de lui dire d'arrêter d'être timide. L'eau de pluie tombait des branches sombres de la forêt de Lunepin, tapotant doucement les feuilles mouillées. La lumière du soir filtrait à travers les nuages qui s'amincissaient, rendant la brume argentée au-dessus des fougères. L'air sentait la résine de pin, la terre détrempée et le givretant qu'Alara transportait dans son panier en osier. Elle était entrée sur les terres de chasse royale pour trouver un remède pour un enfant fiévreux. Elle s'était attendue à des gardes, des chasseurs en colère, peut-être même une amende qu'elle ne pouvait pas payer. Elle ne s'était pas attendue à un loup de la taille d'un cheval. Il gisait sous un pin fendu par la foudre, sa fourrure noire disparaissant presque sur le sol humide. Une large épaule se soulevait et s'abaissait à chaque respiration difficile. Ses yeux argentés suivaient chacun de ses mouvements, froids et intelligents, malgré la douleur qui les voilait. Alara aurait dû s'enfuir. Au lieu de cela, elle posa son panier. « Vous avez pire mine que moi avant le petit déjeuner », murmura-t-elle. Une oreille noire tressaillit. Elle prit cela pour une permission de s'approcher. Le corps du loup était assez puissant pour effrayer toute personne sensée. Pourtant, sa respiration était trop courte, et du sang assombrissait la fourrure près de son arrière-train. Un morceau de fil d'argent cassé restait emmêlé autour d'une patte. L'expression d'Ara s'adoucit. « Oh, mon pauvre petit !» Ses yeux se plissèrent. « Pas mon pauvre petit ?» demanda-t-elle. « Très bien. Terrifiant monstre de la forêt. » Il sembla un peu plus satisfait de cela. Ara se déplaça lentement, lui permettant de sentir son odeur avant de toucher le fil. Son parfum naturel, poire chaude, camomille sauvage et mousse imbibée de pluie, flotta dans l'air froid. Le changement en lui fut immédiat. Ses griffes, qui étaient profondément enfoncées dans la boue, se relâchèrent. Le grognement qui vibrait dans sa poitrine s'estompa en une expiration rauque. Quelque chose de chaud vacilla sous sa peau, encerclant son poignet comme un clair de lune invisible. Elle s'arrêta. Le loup la dévisagea. « C'est étrange », chuchota-t-elle. Au plus profond de la bête blessée, un instinct ancien s'éleva à travers la douleur et le poison. Âme sœur. Ronan Veyer, le roi Alpha d'Ebenidge, faillit s'arrêter de respirer. Il avait survécu à des guerres, des assassins et 12 ans de conseils royaux. Rien de tout cela ne l'avait préparé à découvrir sa compagne, alors qu'il était piégé sous sa forme de loup, saignant à l'endroit le plus humiliant qui soit. Ara coupa soigneusement le fil d'argent. Quand elle essaya d'examiner la blessure, Ronan serra immédiatement ses pattes arrière et se couvrit avec sa queue. Elle cligna des yeux, puis ses lèvres tressaillirent. « Vous êtes gêné ?» Un grognement d'avertissement s'échappa de lui. Ara leva les deux mains. « Je ne vous juge pas. » Il montra un croc. « Ne soyez pas timide. Je ne fais que vous aider. » Le roi Alpha détourna la tête avec la dignité blessée d'un souverain trahi par le destin. Ara se mordit l'intérieur de la joue pour ne pas rire. La blessure se situait haut sur l'intérieur de sa cuisse, dangereusement proche de chair plus délicate. Le poison d'épines d'argent avait noirci les bords, mais les dégâts ne semblaient pas irréparables. Son amusement disparut. « Ça va faire mal. » Ronan la regarda de nouveau. « Je sais, » dit-elle doucement, « mais je promets que je serai prudente. » Personne ne lui avait parlé de cette façon depuis des années. Ni comme un roi, ni comme une arme, ni comme une créature censée endurer chaque douleur sans broncher. Ses doigts étaient chauds, tandis qu'elle nettoyait la plaie avec de l'eau de pluie et du givretant écrasé. Quand le remède piqua, ses muscles se tendirent. Ara posa une main sur sa poitrine. « Restez avec moi. » Son parfum l'enveloppa de nouveau. La rage féroce qui brûlait sous le poison se calma. Son loup, Rook, se pressa contre son contact avec une confiance que Ronan n'avait jamais accordée à personne. Quand elle eut fini, Ara enroula une bande de lin propre autour de sa patte. 2 petites fleurs jaunes étaient brodées le long du bord. Ronan les fixa. « C'était mon plus beau tissu », expliqua-t-elle. Son expression suggérait que la mort aurait été préférable. Ara rit d'un rire doux, chaleureux et totalement dépourvu de peur. Le son se logea quelque part sous ses côtes. Le ramener chez elle nécessita une charrette à bras cassés, 2 cordes et plus de détermination que de force. Ara tirait pendant que Ronan endurait l'indignité en silence, bien qu'il poussât parfois contre le sol quand elle ne regardait pas. Au moment où sa chaumière apparut à travers les arbres, la nuit était tombée. La lumière dorée du feu remplit bientôt la petite pièce,
réchauffant l'odeur des herbes séchées et des étagères en cèdre. Ara l'installa près de l'âtre et couvrit le bas de son corps d'une épaisse couverture pour préserver ce qui restait de sa fierté. « Voilà, dit-elle, votre dignité est sauve. » Ronan ferma les yeux. Dehors, des sabots frappèrent la route forestière humide. Ara se tourna vers la fenêtre alors que la lumière des torches se déplaçait entre les arbres. La voix d'un homme porta dans l'obscurité. La piste de sang du roi se termine près de cette chaumière. Les yeux argentés de Ronan s'ouvrirent. Son corps massif se plaça entre Ara et la porte, et un grognement différent de tout ce qu'elle avait entendu auparavant gronda dans la petite maison. Cela ne ressemblait pas à un animal blessé, avertissant des étrangers. Cela ressemblait au tonnerre piégé dans un corps vivant, profond, contrôlé et assez puissant pour faire trembler les fenêtres de la chaumière. Les hommes dehors se turent. Ronan se tenait entre Ara et la porte, bien qu'une de ses pattes arrière tremblât sous lui. La lumière du feu se déplaçait sur sa fourrure noire, révélant la ligne argentée le long de sa poitrine. Sa tête s'abaissa, ses yeux brûlaient comme le clair de lune sur l'acier. Ara le dévisagea. « Vous tenez à peine debout. » Ses oreilles s'aplatirent. Ce n'était pas un compliment. Le grognement s'intensifia. Elle se précipita et enroula ses deux bras autour de son cou avant qu'il ne puisse se jeter sur la porte. Ronan se figea. Personne ne touchait le roi Alpha sans permission. Apparemment, personne ne lui avait expliqué cette règle. « Vous n'allez combattre personne, » chuchota-t-elle. « Vous allez rouvrir la blessure et je devrai l'examiner à nouveau. » Ronan devint parfaitement immobile. La menace était plus efficace que la loi royale. Un coup sec frappa la porte. « Alara !» cria un homme. « Ouvrez au nom du roi !» Son cœur trébucha. Elle baissa les yeux et remarqua des gouttelettes de sang sur le plancher en bois. Ronan avait commencé à saigner à travers le bandage fleuri. « Oh non !» Son regard suivit le sien. « Voilà pourquoi vous devriez écouter votre guérisseuse. » Il lui lança un regard froid. « Guérisseuse temporaire », corrigea-t-elle. Un autre coup secoua les gonds. Ara prit la couverture de la chaise et la drapa sur le large dos de Ronan. Puis elle montra du doigt sous la table de la cuisine. « Cachez-vous. » Le roi Alpha fixa le petit espace. « Oui, là-dessous. » Son expression devint presque offensée. « Vous êtes noir. La table est sombre et je n'ai pas de meilleur plan. » Ronan resta où il était. Ara mit les deux mains sur ses hanches. « Voulez-vous que des étrangers examinent votre blessure ?» Il disparut sous la table si rapidement que la couverture faillit le suivre. Ara pinça les lèvres, luttant contre un sourire. Elle n'ouvrit la porte que de quelques centimètres. Des vents froids se glissèrent à l'intérieur, transportant l'odeur de cuir mouillé, de chevaux et de neige lointaine. 4 gardes royaux se tenaient sur le chemin. La commandante en tête portait une cape sombre attachée par un emblème de loup en argent. Maeve Thorne était une femme endurcie aux cheveux tressés serrés, une cicatrice à la tempe et l'épuisement assombrissant ses yeux. « Nous cherchons Sa Majesté, » dit-elle. Ara cligna des yeux. Le roi Alpha. Maeve l'étudia attentivement. Il a été attaqué non loin d'ici. Derrière Ara, quelque chose heurta le dessous de la table. Elle toussa bruyamment. Le regard de Maeve se déplaça vers le son. « Mon placard fait des bruits étranges, » expliqua-t-elle. La commandante regarda le placard parfaitement silencieux. Il est timide avec les visiteurs. Un nez noir apparut brièvement sous la nappe. Ara se décala sur le côté et bloqua la vue avec sa jupe. Maeve inspira lentement. La chaumière sentait la camomille, le pain chaud, les herbes médicinales, et sous tout cela, la fumée de cèdre et le fer froid. Une lueur de reconnaissance vacilla dans les yeux de la commandante. Ronan l'observait par une fente étroite. Un ordre silencieux passa entre le roi et la soldate. Pas encore. Les épaules de Maeve se crispèrent, mais elle obéit. « Avez-vous vu quelqu'un de blessé ?» demanda-t-elle. Ara pensa à l'énorme loup mal caché sous sa table de cuisine. Personne. Une queue noire glissa en vue. Elle marcha doucement dessus. Ronan la retira brusquement et se cogna la tête contre le bois. La table sursauta. La bouche de Maeve tressaillit. Ara sourit trop vivement. De vieux meubles. Pendant plusieurs secondes, la commandante ne dit rien. Puis elle baissa la voix. « Il y a peut-être des hommes dangereux dans ces bois. Verrouillez votre porte ce soir. Je le fais toujours. Ne faites confiance à personne qui porte l'emblème royal. » Cet avertissement glaça Ara plus que le vent. Maeve recula. « Si vous entendez des corps, restez à l'intérieur. »
Les cavaliers disparurent parmi les pins, la lumière de leurs torches s'estompant dans la brume. Ara ferma la porte et s'appuya contre elle. La chaumière redevint silencieuse. Ronnie rampa lentement dessous la table, traînant la couverture derrière lui. Une cuillère en bois s'était irgendwie prise dans sa fourrure. Ara la regarda. Il la regarda, elle la retira sans commentaire. « Vous avez été très courageux, dit-elle. » Ses yeux se plissèrent et, très bien caché, il se détourna avec le peu de dignité qui lui restait. Puis sa jambe blessée céda. Laura attrapa son cou et le guida jusqu'au sol près du feu. L'inquiétude remplaça son amusement alors qu'elle soulevait délicatement la couverture. Le bandage s'était assombri. « Vous l'avez rouverte. » Ronan baissa la tête. Ses doigts bougèrent doucement tandis qu'elle remplaçait le tissu. Cette fois, il ne la combattit pas. Il posa son lourd museau sur son épaule et respira le doux parfum de poire et de camomille accroché à sa peau. Sa douleur s'apaisa. Et quelque chose de plus ancien et de plus solitaire aussi. Quand elle eut fini, elle s'assit à côté de lui sur le sol. « Vous avez besoin d'un nom, murmura-t-elle. Je ne peux pas continuer à vous appeler terrifiant monstre de la forêt. » Ronan ouvrit un œil. Elle étudia son pelage noir à la lumière du feu. Bran. Ses deux oreilles se dressèrent d'horreur. Ara sourit et le gratta sous le menton. « Ça vous va bien. » Loin de la chaumière, un cavalier retourna auprès de la commandante Maeve, portant une flèche d'argent tachée de sang. La marque sur sa hampe appartenait au Conseil royal. Et à l'intérieur de la petite maison chaleureuse, le roi Alpha réalisa que la femme qui l'avait sauvé se trouvait maintenant directement sur le chemin de ses ennemis. Au matin, la pluie s'était transformée en une brume argentée sur Givrelac. Ara se réveilla sur le sol près de l'âtre, une main enfouie dans la fourrure noire et l'autre recroquevillée sous sa joue. Bran était étendu à côté d'elle, énorme, chaud et bien trop proche pour une créature qu'elle n'avait rencontrée que la veille. Pendant plusieurs secondes paisibles, aucun d'eux ne bougea. Puis Ara ouvrit les yeux et trouva un œil argenté qui l'observait déjà. « Bonjour » chuchota-t-elle. Bran cligna lentement des yeux. « Vous ronflez » Son oreille tressaillit. Juste un peu. Il détourna la tête. Ara sourit en se redressant. Elle avait mal au dos d'avoir dormi par terre, mais la respiration de Bran semblait plus régulière. La chaleur fiévreuse avait disparu de son corps, et le bandage restait propre. Cela aurait dû la réjouir. Au lieu de cela, elle remarqua que sa queue reposait fermement sur sa jupe. Elle tira sur le tissu. La queue ne bougea pas. « Bran. »« Rien. Vous êtes assis sur ma robe. » Il ferma les yeux. Ara se pencha plus près. « Vous faites semblant de dormir ?» Le bout de sa queue frappa une fois contre le sol. Elle rit doucement. « Vous êtes un très mauvais menteur. » Après le petit déjeuner, elle prépara un nouveau remède pendant que Bran observait depuis le coin du feu. Son regard suivait chaque bocal qu'elle ouvrait et chaque herbe qu'elle mesurait. « Ne prenez pas cet air inquiet, » lui dit-elle. « Je sais ce que je fais. » Il jeta un coup d'œil à la cuillère dans sa main. Ara fronça les sourcils. Enfin, presque. Cela lui valut un long regard dubitatif. Elle mélangea du givretant avec du miel et de l'eau tiède, puis porta le bol vers lui. Bran le renifla une fois et recula la tête. Ça aidera contre le poison. Il se détourna. Ara passa de l'autre côté. Il se tourna de nouveau. Elle le dévisagea. « Vous avez affronté des hommes armés hier soir, mais le miel vous fait peur ?» Bran parut profondément insulté. Avant qu'elle ne puisse continuer, des pas lourds résonnèrent dehors. Ce coup n'était pas poli. Un homme cria. « Ouvrez la porte !» Son sourire disparut. Elle reconnut immédiatement la voix de l'Alpha Silas Crow. Silas gouvernait le village de Givrelac au nom de la meute de Noctecret. Il rendait rarement visite à quelqu'un, sauf s'il voulait de l'argent, de l'obéissance ou une excuse pour leur rappeler leur place. Ara posa le remède. Bran se leva. Sa jambe blessée tremblait, mais son corps se plaça entre elle et la porte sans hésitation. « Non, chuchota-t-elle. Vous n'allez pas effrayer un autre visiteur. » Un grognement sourd gronda en lui. « Je sais. Vous êtes très impressionnant. » Le grognement continua, et très blessé. Il s'adoucit légèrement. Ara ouvrit la porte. Silas se tenait dehors, avec deux guerriers de la meute derrière lui. Il était large d'épaules, finement vêtu, et portait une odeur de cuir cher et d'huile de cèdre piquante. Son regard passa par-dessus elle pour entrer dans la chaumière. « J'ai entendu dire que des gardes royaux sont venus ici hier soir. Ils ont posé des questions et j'ai donné des réponses. »
La bouche de Silas se crispa. « Ne faites pas la maligne avec moi. » Bran entra dans son champ de vision. Les guerriers portèrent immédiatement la main à leurs armes. Silas se figea. Le loup noir ne montra pas les dents. Il n'en avait pas besoin. Ses yeux argentés se posèrent sur l'alpha avec une autorité calme et écrasante. L'air à l'intérieur de la chaumière changea. Les deux guerriers baissèrent les yeux. Les genoux de Silas plièrent légèrement avant qu'il ne se rattrape au cadre de la porte. Ara baissa les yeux. « Attention, dit-elle gentiment. La marche est inégale. » Les oreilles de Bran se dressèrent. Le visage de Silas s'assombrit. « Qu'est-ce que cette bête fait ici? » Il était blessé. Ce pourrait être un solitaire. Il pourrait aussi vous entendre, dit Ara. Un grognement doux acquiesça. Silas l'ignora. « Vous allez me le livrer. » « Non. » Ces mots la surprirent elle-même. Elle avait passé des années à garder une voix douce avec les hommes puissants. Pourtant, Bran se tenait blessé derrière elle parce qu'elle avait choisi de l'aider. Elle ne laisserait pas la peur annuler ce choix. Silas s'approcha. « Vous êtes une Oméga vivant seule sur les terres de la meute. N'oubliez pas le peu de protection que vous avez. » Bran bougea. Un instant, il était près de l'âtre. L'instant d'après, son corps emplissait l'embrasure de la porte. La dominance qui émanait de lui frappa la pièce comme un vent d'hiver. Un guerrier tomba à genoux, l'autre suivit. Silas ne resta debout qu'un battement de cœur, de plus avant que sa tête ne s'abaisse contre sa volonté. Ara le fixa. Bran fixa Silas. Silas regarda le sol avec une humiliation pure. Ara s'éclaircit la gorge. Peut-être que tout le monde devrait partir avant que la marche inégale ne cause un autre accident. Silas leva les yeux, la fureur brûlant en eux. Ce n'est pas fini. Bran montra un croc. Silas partit sans un autre mot. Quand le bruit des sabots s'estompa, Alara ferma la porte et se retourna. Bran se tenait toujours grand et fier. Puis sa jambe blessée céda. « Oh, Bran !» Elle l'attrapa par le cou et l'aida à s'allonger près du feu. « Espèce de comédien !» murmura-t-elle, toute cette posture royale. « Et maintenant, regardez-vous. » Ses yeux argentés s'aiguisèrent au mot « royal ». Ara s'arrêta. Avant qu'elle ne puisse poser de questions, elle remarqua que le sang suintait à nouveau à travers le bandage. Son expression s'adoucit. « Vous avez rouvert la blessure en me protégeant. » Bran posa son museau sur son épaule. La poire chaude et la camomille l'entourèrent, tandis qu'elle le serrait contre elle. Dehors, caché parmi les pins humides, un des hommes du chancelier Severin Holt observait à travers les arbres, et dans sa main reposait une lame d'argent royale. Dans l'après-midi, la pluie s'était changée en neige. Elle tomba doucement d'abord, de doux flocons blancs dérivant entre les pins. Puis le vent se renforça, balayant le lac de Givrelac jusqu'à ce que la forêt disparaisse derrière un rideau d'argent. Ara se tenait à la fenêtre, les deux mains enroulées autour d'une tasse chaude. « Eh bien, » murmura-t-elle, « il semble que vous soyez coincé ici. » Bran était allongé près du feu, son bandage fleuri caché sous une épaisse couverture de laine. Un œil argenté s'ouvrit. Ara regarda par-dessus son épaule. « N'ayez pas l'air si content. » Sa queue frappa une fois contre le sol. Elle sourit malgré elle. Pendant 3 jours, la tempête retint la chaumière dans ses mains froides. Dehors, la neige s'accumulait contre la porte et couvrait le toit de blanc. À l'intérieur, la lumière du feu réchauffait les murs de cèdre, tandis que des herbes séchées pendaient des poutres, remplissant la pièce de camomille, de romarin et de vagues souvenirs d'été. Bran se rétablissait lentement. Il se déplaçait toujours avec précaution, surtout lorsque sa jambe blessée s'étirait trop loin. La blessure d'épine d'argent restait enflée et sensible près de la partie la plus intime de son corps, mais le saignement s'était arrêté. Changer le bandage, cependant, était devenu une négociation quotidienne. « Bougez votre queue, dit Ara le 2e matin. Bran la pressa plus fermement contre lui. Elle soupira. « Nous en avons déjà discuté. » Ses oreilles s'aplatirent. « Je suis une guérisseuse. » Une oreille se leva. Une guérisseuse presque qualifiée. L'oreille s'abaissa de nouveau. Ara mit les mains sur ses hanches. Bran. Il finit par bouger sa queue, mais tourna la tête vers le mur, avec une telle dignité blessée qu'elle faillit rire. « Je ne regarde pas plus longtemps que nécessaire. » Il jeta un regard suspicieux en arrière. « Vous êtes un très beau loup, » ajouta-t-elle. « Votre fierté survivra. » Cela sembla empirer les choses. Pourtant, il la laissa nettoyer la plaie. Ses doigts étaient toujours prudents. Elle ne le fixait jamais, ne le taquinait jamais sur sa blessure,
et ne traitait jamais sa vulnérabilité comme une faiblesse. Ronan remarqua chaque petite gentillesse. Il avait connu des médecins qui étudiaient son corps comme une propriété royale. Des conseillers avaient parlé d'héritier avant de lui demander s'il souffrait. Ara demandait seulement « Est-ce que ça fait mal ?» Et quand ses muscles se tendaient, elle chuchotait « Je sais, c'est presque fini. » La troisième nuit, la tempête s'était calmée. Ara était assise par terre près de l'âtre, réparant une vieille manche. Bran reposait avec sa tête sur ses genoux, prétendant que la position était accidentelle. Ses doigts se déplaçaient lentement dans l'épaisse fourrure derrière ses oreilles. « Ma mère disait que les tempêtes rendaient les gens honnêtes, » dit-elle. Ronan resta immobile. C'était une guérisseuse, une vraie. L'aiguille s'arrêta entre les doigts d'Alara. Quand la fièvre est arrivée à Givrelac, la guérisseuse du village a refusé de venir à notre chaumière. Nous étions des omégas. Nous n'avions pas d'argent. Le feu crépita doucement. J'ai essayé de l'aider moi-même. Sa voix devint plus faible. J'avais 14 ans. J'ai mélangé toutes les herbes que je connaissais. Bran leva la tête. Elle est morte avant le lever du soleil. Ara baissa les yeux sur la manche réparée. Silas m'a dit que j'avais aggravé la fièvre. C'est peut-être pour ça qu'aucun guérisseur n'a plus jamais voulu de moi près de ses patients. La poitrine de Ronan se serra. Silas lui avait menti. Ronan pouvait sentir la vérité dans chaque frémissement de son parfum. La poire chaude s'était estompée sous la camomille amère. Bran se leva prudemment et posa son museau contre sa poitrine. Ara cligna des yeux. Puis elle enroula ses bras autour de son cou. « Vous êtes étonnamment doux pour quelque chose qui occupe la majeure partie de ma maison. » Sa queue bougea une fois. Elle rit doucement dans sa fourrure. Cette nuit-là, Ara rêva. Elle se tenait dans une vaste salle de pierre noire. Le clair de lune se déversait par d'immenses fenêtres, mais aucun feu ne brûlait dans les âtres. Au fond, un homme était assis seul sur un trône sombre. Ses épaules étaient larges, ses mains balafrées. Une bague en argent en forme de tête de loup reposait à un de ses doigts. Il avait l'air épuisé, pas faible, mais seul. Quand il leva le visage, ses yeux étaient ceux de Bran. Ara se réveilla en sursaut. La chaumière était sombre, à l'exception des braises mourantes. Bran n'était plus près du feu. Un homme était agenouillé à sa place. Pendant une seconde haletante, elle vit des cheveux sombres, des épaules nues et du sang coulant le long d'une cuisse puissante. Puis, des ombres noires l'enveloppèrent. L'homme s'effondra. Ara se précipita. Mais c'est Bran qui gisait sur le sol, quand elle l'atteignit, respirant difficilement sous sa couverture emmêlée. Elle resta à ses côtés jusqu'à l'aube. Quand la lumière du matin entra enfin dans la chaumière, Ara trouva quelque chose près de l'âtre. Une empreinte de main humaine ensanglantée marquait le plancher en bois. Derrière elle, Bran ouvrit lentement ses yeux argentés. Ara fixa l'empreinte de main, jusqu'à ce que le feu du matin commence à crépiter. Elle était trop grande pour être la sienne. Les doigts étaient longs. La paume large et la faible traînée de sang menaient directement à la couverture de Bran. Lentement, elle se retourna. Le loup noir l'observait avec des yeux argentés attentifs. « Voudriez-vous m'expliquer ceci ?» Bran baissa la tête sur ses pattes. Ce n'était pas une réponse. Une oreille s'inclina. Ara apporta un chiffon à l'âtre et frotta la marque sur le sol. Derrière elle, Bran restait étrangement silencieux. Elle avait vu un homme dans l'obscurité. Elle en était certaine. Un homme blessé avec des yeux argentés comme ceux de Bran et du sang le long de sa cuisse. Pourtant, l'épuisement pouvait créer des choses étranges. L'inquiétude aussi. Ara se retourna vers lui. « Vous n'êtes pas secrètement un homme, n'est-ce pas ?» Bran éternua. Elle plissa les yeux. Très convaincant. À midi, la neige avait cessé. Ara s'enveloppa dans sa vieille cape verte et sortit pour ramasser du bois de chauffage dans la remise. Elle fut absente moins de 10 minutes. Quand elle revint, un étranger se tenait à côté de sa chaumière. Il était assez grand pour bloquer le pâle soleil d'hiver avec ses larges épaules sous une couverture de laine empruntée. Des cheveux sombres tombaient sur son front, et un bandage frais entourait une cuisse puissante sous un pantalon qui semblait un peu trop petit pour lui. Ara laissa tomber le bois. L'homme regarda les bûches tomber. « Alors c'est vous !» chuchota-t-elle. Ses yeux argentés rencontrèrent les siens. Son cœur eut un battement fort et déconcerté. Il sentait la fumée de cèdre, le poivre noir et le métal froid. L'odeur de Bran. Ara recula prudemment d'un pas. « Qui êtes-vous » ? Rowan. Le mensonge sortit facilement, mais Ronan le détesta dès qu'il quitta sa bouche.
Ara jeta un coup d'œil vers la chaumière. « Où est mon loup? Il est en sécurité. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Ronan faillit sourire. Elle avait l'air douce dans la neige, avec ses cheveux bruns détachés s'échappant de sa tresse et une moufle légèrement plus grande que l'autre. Pourtant, son menton s'était levé avec une détermination tranquille. « Bran vous appartient ?» demanda-t-il. « Il n'appartient à personne. » Rook s'agita en signe d'approbation à l'intérieur de lui. Ara croisa les bras. « Il est blessé, têtu, et porte actuellement mon meilleur bandage. J'aimerais qu'on me le rende. Il est peut-être parti dans la forêt avec sa blessure. » Ronan hésita. Les yeux d'Ara se plissèrent. « Vous êtes un très mauvais menteur. C'est ce qu'on m'a dit. »« Par qui ? Mon loup. » Le silence s'installa entre eux. Puis Ara se pencha, ramassa une des bûches et la pointa sur lui. « Vous avez un loup ? » ?»« Oui, qui ressemble beaucoup à Bran et partage son odeur. » Ronan regarda vers les arbres. Lara abaissa la bouche. C'était un silence étrangement spécifique. Une rafale de vent balaya la neige du toit. Ronan leva les yeux et remarqua plusieurs barres d'eau lâches qui tremblaient au-dessus de la fenêtre. Avant qu'Alara ne puisse l'arrêter, il grimpa sur la rampe du porche et les attrapa. « Vous êtes blessé, » protesta-t-elle. « Je peux réparer un toit. Vous portez aussi une couverture. » Ronan s'arrêta. La laine couvrant ses épaules glissa dangereusement. Ara détourna aussitôt le visage, les joues rougissantes. « Réparez peut-être le toit, après avoir trouvé des vêtements convenables. Ce serait sensé. Je commence à soupçonner que les décisions sensées ne sont pas votre point fort. » Ronan descendit, avec autant de dignité qu'un roi à moitié nu pouvait en rassembler. À l'intérieur, Ara lui donna une vieille chemise laissée par son père. Elle était tendue sur ses épaules, mais elle ne fit sagement aucun commentaire. Elle prépara de la soupe pendant qu'il réparait le volet lâche et empilait le bois qu'elle avait laissé tomber. La chaumière semblait différente avec lui. Pas inconnue, étrangement complète. « Vous saviez où je gardais le marteau ?» dit-elle. Les mains de Ronan s'arrêtèrent au-dessus de l'étagère. « Vous saviez aussi quelle planche du plancher craque ?» Il baissa les yeux sur la planche en question. « Et vous n'arrêtez pas de fixer la couverture de Bran. J'aime les couvertures. » Ara posa lentement la cuillère. Ronan avait négocié des traités frontaliers avec des alphas hostiles. Aucun ne l'avait regardé avec une patience aussi douce et terrifiante. Avant qu'elle ne puisse l'interroger davantage, une douleur déchira sa cuisse blessée. Il s'agrippa à la table. Ara se précipita. « Asseyez-vous, je vais bien. » C'est exactement ce que Bran dit avec son expression. Elle l'aida à s'asseoir, puis s'agenouilla pour examiner le bandage. Le corps entier de Ronan se raidit. Ara leva les yeux innocemment. « Ne soyez pas timide, je ne fais que vous aider. » Une lueur de reconnaissance passa entre eux. Dehors, un corps royal retentit de la forêt. Ronin se tourna vers la fenêtre, et de l'intérieur du garde-manger de la chaumière vint le grognement bas et impossible de Bran. Ara se leva lentement de la chaise de Rowan. Rowan resta très immobile. Elle regarda vers le garde-manger, puis vers l'homme aux yeux d'argent, dont le bandage se trouvait exactement au même endroit que la blessure de son loup. « Restez ici, » chuchota-t-elle. « Je crois que ce serait mieux. » Elle ramassa une cuillère en bois. Rowan y jeta un coup d'œil. « C'est votre arme ?» Elle a survécu à 3 hivers et à une oie en colère. Il décida de ne pas la questionner davantage. Ara traversa la chaumière et ouvrit la porte du garde-manger. Aucun loup noir géant n'attendait à l'intérieur. Seuls des bocaux d'herbe, 2 sacs de farine et la vieille couverture de Bran gisaient sur le sol. Le grognement se fit de nouveau entendre lorsque le vent s'engouffra dans une fissure derrière les étagères, faisant vibrer les planches lâches. Ara expira, un mur cassé derrière elle. Rowan se détendit. Puis elle souleva la couverture de Bran et trouva plusieurs mèches de fourrure noire accrochées à côté d'une bande de tissu sombre déchirée. Le tissu correspondait au pantalon de Rowan. Ara se retourna lentement. « Vous avez dit que Bran était parti dans la forêt. Il l'a peut-être fait. Sans sa couverture. » Les loups utilisent rarement des couvertures à l'extérieur. Elle le dévisagea. Rowan avait affronté des armées avec moins d'inquiétude. Avant qu'elle ne puisse continuer, des bruits de sabots approchèrent de la chaumière. La commandante Maeve apparut dans la neige, vêtue de sa cape royale. L'épuisement aiguisait son visage vigilant. Ara ouvrit la porte. Le regard de la commandante Maeve passa par-dessus son épaule et se posa sur Rowan.
Pendant un battement de cœur surpris, la commandante sembla prête à s'agenouiller. Les yeux de Ronan l'avertirent. Maeve baissa la tête à la place. « Votre loup » termina Maeve maladroitement. « L'avez-vous trouvé » Ronan ferma brièvement les yeux. Ara regarda entre eux. « Vous connaissez Bran » ? J'ai entendu parler de lui. « Est-ce le loup de Rowan » Maeve jeta un coup d'œil à son roi. « C'est compliqué. » Ara croisa les bras. « Tout est devenu compliqué depuis que j'ai ramené un animal blessé. » La bouche de Ronan faillit s'arrondir. Maeve entra et baissa la voix. « Des hommes loyaux au chancelier Séverine fouillent toutes les routes. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Pourquoi un chancelier royal se soucierait-il de ma chaumière ?» Personne ne répondit. Le parfum d'Ara changea, la poire chaude s'estompant sous la camomille amère. Ronan le sentit immédiatement. Il voulait tout lui dire. Il voulait dire qu'il était le loup qui avait dormi près de son feu, volé son gâteau d'avoine et s'était caché sous sa table de cuisine. Mais avoué placerait une couronne entre eux, avant qu'il ne sache si elle avait jamais voulu de l'homme qui se trouvait en dessous. Un cri s'éleva à l'extérieur, puis un autre. Silas Crow apparut à travers la neige tombante, avec près d'une douzaine de villageois derrière lui. Plusieurs portaient des arcs de chasse. Maeve se dirigea vers la porte. Ronan se leva malgré la douleur qui lui déchirait le haut de la cuisse. Ara le bloqua. « Vous pouvez à peine marcher. Je peux me débrouiller. » C'est ce que Bran croyait avant de rouvrir sa blessure 2 fois. Les sourcils de Maeve se levèrent. Ronan détourna le regard. Silas s'arrêta devant le porche. « Faites sortir la bête royale. » Ara sortit avant que l'un ou l'autre ne puisse l'arrêter. La neige se prit dans ses cheveux détachés. Elle paraissait petite sous le ciel gris, mais sa voix resta ferme. « Il n'y a pas de bête ici. » Silas montra la chaumière. Ce loup a forcé des guerriers de la meute à s'agenouiller. Aucun animal ordinaire ne possède une telle dominance. Des murmures parcoururent les villageois. « Il est blessé, » dit Ara, « et il m'a protégé. Il a peut-être tué le roi Alpha. » Non. Sa réponse vint trop vite, guidée par une certitude qu'elle ne pouvait expliquer. Silas leva son arc. Ronan se plaça derrière elle. Ara sentit sa chaleur dans son dos et perçut l'odeur de cèdre et de poivre noir qu'elle avait d'abord remarquée sur la fourrure de Bran. Son cœur se mit à battre. Elle se tourna légèrement. « Où est-il, Rowan ?» La douleur et le regret traversèrent ses yeux argentés. Silas tendit la corde de son arc. Maeve porta la main à son épée. « Ara, » dit Ronan doucement, « mettez-vous derrière moi. » Le carreau d'argent vola. Il visait Ara. Ronan s'avança. Une lumière sombre ondula sur son corps, alors que Rook surgissait sous sa peau. Sa main jaillit et attrapa le carreau à quelques centimètres de sa poitrine. Le silence engloutit la clairière. Le sang coula entre ses doigts. De la fourrure noire se répandit sur son poignet. Ara fixa la main qui se transformait, puis leva lentement les yeux vers lui. Bran. Les os de Ronan commencèrent à se déplacer. Devant tout le village, l'étranger blessé devint l'énorme loup noir du roi Alpha. Pendant un impossible battement de cœur, personne ne bougea. Le loup noir se tenait là où Rowan avait été, énorme sous la neige tombante, une patte avant pressée dans la terre et le sang assombrissant la fourrure autour d'elle. Le carreau d'argent gisait brisé entre ses griffes. Ara le dévisagea, ses yeux argentés, la cicatrice le long de son museau, le bandage fleuri toujours enroulé autour de sa jambe blessée. « Bran » chuchota-t-elle. Une oreille noire se tourna vers elle. Les villageois haltèrent. Puis, la commandante Maeve tomba à genoux. « Votre Majesté » Les mots parcoururent la clairière comme un vent d'hiver. Un par un, les gardes royaux s'agenouillèrent. Le visage de Silas perdit toute couleur. Les villageois suivirent, certains rapidement, d'autres si soudainement que leurs genoux heurtèrent le sol gelé. Ara resta debout, non pas parce qu'elle voulait défier un roi, elle avait simplement oublié comment bouger. Bran Ronan baissa sa grande tête vers elle. Son parfum se répandit dans l'air froid, fumée de cèdre, poivre noir et le tranchant métallique de la douleur. Ça avait toujours été lui, le loup sous sa table, le patient têtu qui volait des gâteaux d'avoine, l'étranger aux yeux d'argent qui prétendait avoir un loup. Les joues d'Alara brûlèrent, alors que plusieurs souvenirs lui revinrent en même temps, en particulier les changements de bandage quotidiens. « Oh !» souffla-t-elle. Les oreilles de Ronan s'aplatirent. Elle se couvrit le visage de ses 2 mains. « Vous m'avez laissé vous appeler Bran. » Quelques villageois semblaient confus. Maeve regarda attentivement la neige. Ronan émit un son bas,
presque d'excuses. Ara baissa les mains. Et je vous ai dit de bouger votre queue. Un garde royal toussa dans son poing. Le roi Alpha ferma lentement les yeux. Même sous forme de loup, il avait l'air embarrassé. Silas retrouva soudain son courage. Elle l'a caché, dit-il en la montrant du doigt. Elle a menti aux gardes royaux. Elle l'a peut-être empoisonné. Les yeux de Ronin s'ouvrirent. L'air changea. Son grognement commença doucement, mais il portait assez de dominance pour faire plier tous les loups de la clairière. Plus bas, Silas tomba complètement à genoux. Ronan s'interposa entre lui et Ara. Bien que blessé, bien que saignant, il se tenait comme un mur de fourrure noire et de fureur royale. Ses lèvres se retroussèrent sur ses dents. Mav se releva à moitié. Sa Majesté a clairement exprimé sa position. Silas déglutit. « Je protégeais le village. »« Vous avez tiré sur une Oméga sans défense, » dit Mav. Silas regarda vers Ara. « Je ne savais pas qu'elle était sous protection royale. » Une lumière sombre se déplaça sur le corps de Ronin. Les os se déplacèrent, la fourrure se rétracta. Mav retira sa cape et s'avança juste au moment où le loup devenait un homme. Ronan attrapa la cape autour de lui d'une main. L'autre restait ensanglanté par le carreau. Son visage était pâle, mais l'autorité dans ses yeux argentés réduisit au silence toute la clairière. Alara était sous ma protection avant même que vous ne connaissiez mon nom. Silas baissa la tête. Ronan s'approcha d'Ara. Elle recula d'un pas. Ce petit mouvement le blessa plus que la blessure d'épine d'argent. « Vous m'avez menti, » dit-elle doucement. « C'est vrai. Vous étiez Bran. Oui. Et Rowan. Oui. Et le roi Alpha. » Une pause suivit. « Oui. » Ara regarda la cape, puis le sang sur sa main, puis montra sa jambe blessée. « Vous ne devriez pas être debout. » Plusieurs personnes clignèrent des yeux. Ronan faillit sourire. « C'est ce qui vous préoccupe. Je peux être en colère tout en vous empêchant de vous vider de votre sang. » Un rire discret s'échappa d'un des gardes avant que Maeve ne le fasse taire d'un regard. L'expression de Ronan s'adoucit. « La voilà, » murmura-t-il. Ara fronça les sourcils. « Ne charmez pas votre guérisseuse. Guérisseuse temporaire. » Ses yeux se plissèrent. La bouche de Ronan s'incurva malgré la douleur. Puis ses genoux faiblirent. Ara attrapa son bras avant qu'il ne tombe. Au moment où sa peau le toucha, une chaleur jaillit autour de son poignet. Un pâle croissant de lumière apparut sous sa manche. Mav le vit. Ronan aussi. Son amusement disparut. « Nous partons maintenant, » dit Mav. Les gardes royaux entourèrent la chaumière pendant qu'on amenait le carrosse de Ronin de la route forestière. Arani protesta que le temps de rassembler ses remèdes, la couverture de Bran et le tissu fleuri qu'elle refusait de laisser derrière elle. Ronan le remarqua dans son panier. « Vous avez apporté ça. Il est propre. Il a des fleurs. Vous avez survécu. » Il détourna le regard. À la tombée de la nuit, les tours noires du donjon de Noirmire se dressaient au-delà des collines enneigées. Les portes s'ouvrirent. Des torches brûlaient dans la cour royale, alors que nobles, guérisseurs et membres du conseil se rassemblaient pour assister au retour du roi. Ronin sortit du carrosse avec Ara à ses côtés. En haut des marches de pierre se tenait le chancelier Severin Holt. Son regard se posa d'abord sur Ronin, puis sur la marque brillante autour du poignet d'Alara. La reconnaissance entra dans ses yeux froids. Il descendit d'une marche et murmura un mot qui réduisit au silence toute la cour. Marqué par la lune. Le mot suivit Ara dans le palais. Marqué par la lune. Les serviteurs le chuchotaient derrière des plateaux d'argent. Les femmes nobles le portaient sous des sourires parés de bijoux. Même les guérisseurs royaux s'arrêtaient quand Ara passait, leur regard tombant sur le pâle croissant qui brillait autour de son poignet. Elle souhaita, non pour la première fois, être restée dans sa chaumière avec un loup têtu et un toit qui fuyait. Le donjon de Noirmire était magnifique, d'une manière froide et écrasante. Le clair de lune se déversait par des fenêtres plus hautes que des pins. Les sols de pierre noire reflétaient des centaines de bougies, et chaque couloir sentait le cèdre poli, les roses d'hiver et un jugement silencieux. Ara s'assit près du lit de Ronin, pendant que 3 guérisseurs royaux examinaient sa blessure. L'un d'eux fronça les sourcils, en voyant son bandage fleuri. « Ce tissu n'est guère convenable pour un roi. » Ara croisa les mains. Il a arrêté le saignement. Le guérisseur parut offensé. Ronan ouvrit un œil d'argent. « C'est vrai. Il a des fleurs jaunes. Votre Majesté. J'ai remarqué. » Ara essaya de ne pas sourire. Le guérisseur remplaça le bandage.
Bien que l'expression de Ronan suggéra qu'il faisait plus confiance aux mains d'Ara. Quand ils eurent fini, il ordonna à tout le monde de quitter la pièce. Ara resta près de la fenêtre. « Vous devriez vous reposer, dit-elle. Vous êtes en colère. Je peux être en colère en silence. J'avais remarqué. » Elle se tourna. « Vous m'avez laissé vous parler comme si vous étiez un loup ordinaire. J'aimais être un loup ordinaire. Vous avez volé mon petit déjeuner. Rook a volé votre petit déjeuner. » Un grondement profond et satisfait traversa la poitrine de Ronan. Ara le dévisagea. « Votre loup vient de se blâmer lui-même » ? « Non. »« Si. » Ronan regarda vers le feu avec une dignité suspecte. La douceur entre eux ne dura qu'un instant. « Vous saviez pour le lien, dit-elle. » Son expression changea. « Pas tout, répondit-il. Rook a reconnu votre odeur. Je savais seulement que je pouvais respirer quand vous me touchiez. Et vous n'avez quand même rien dit. J'étais blessé, piégé et entouré de traîtres. Vous avez aussi prétendu que Rowan possédait Bran. Cette explication semblait meilleure dans ma tête. Elle ne sonnait pas bien en dehors de votre tête. Un léger sourire toucha sa bouche, mais les yeux d'Alara restaient blessés. La voix de Ronan s'abaissa. « Je ne voulais pas que la couronne choisisse pour vous avant que vous ne connaissiez l'homme qui se trouve en dessous. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une cloche convoqua le conseil royal. 1 heure plus tard, Alara se tenait au bord d'une vaste chambre remplie d'alpha, en sombre manteau de cérémonie. Le chancelier Severin occupait la place à la droite de Ronan. Un serviteur dirigea Ara vers le mur du fond. Ronan l'arrêta. « Placez sa chaise à côté de la mienne. » Des murmures se répandirent dans la chambre. Le sourire de Severin resta poli. « Votre Majesté, une Oméga sans rang ne s'est jamais assise à côté du trône. » Ronan s'assit prudemment sur son siège. Alors le royaume a attendu assez longtemps pour s'améliorer. Ara s'assit à côté de lui, douloureusement consciente de chaque regard. Un seigneur du conseil se pencha en avant. « Cette femme a caché le roi. Cette femme a sauvé le roi, » répondit Ronan. « Elle a pratiqué la guérison sans autorité royale. » Le regard de Ronan se durcit. Alors peut-être que l'autorité royale devrait s'excuser de ne pas m'avoir atteint en premier. Le silence suivit. Sous la table, la main d'Ara se crispa sur sa jupe. Ronan plaça ses doigts à côté des siens, sans la toucher, juste assez près pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Après le conseil, Ara s'échappa dans les archives royales. La poussière adoucissait l'air entre les anciennes étagères. La pièce sentait le vieux cuir, l'encre séchée et les secrets que personne n'avait ouverts depuis des années. Elle chercha jusqu'à ce que la lumière des bougies se brouille devant ses yeux. Enfin, elle trouva un mince volume noir marqué d'un croissant de lune. Guérisseur marqué par la lune. Les pages décrivaient des omégas dont l'odeur pouvait apaiser les loups royaux, extraire le poison du sang et partager la douleur par un lien d'âme sœur volontaire. Les doigts d'Ara tremblèrent. Une note en marge portait le sceau du père de Severin. La lignée des marqués par la lune doit être retirée de l'influence de la cour. Une autre page listait la dernière guérisseuse connue, Marowyn, sa mère. Une lettre pliée glissa de la reliure et atterrit au pied d'Ara. Le papier était vieux. L'écriture était familière. Ara l'ouvrit avec des mains tremblantes. « Ma très chère Ara, si jamais Ronan Veillère te trouve, ne crains pas le loup, crains l'homme qui se tient à sa droite. » Derrière elle, la porte des archives se referma doucement. Ara se retourna lentement. Le chancelier Severin se tenait devant la porte, son manteau sombre intact de poussière, son expression assez calme pour être effrayante. Son regard tomba sur la lettre dans sa main. « Vous avez la curiosité de votre mère, dit-il. » Ara serra le papier contre sa poitrine. « Vous la connaissiez. Je savais ce qu'elle était. » Les flammes des bougies tremblèrent alors qu'il s'approchait. Son parfum portait la menthe d'hiver et l'argent froid. Marowyn croyait que les omégas marqués par la lune devaient se tenir aux côtés des rois, continua Séverine. Elle n'a jamais compris à quel point cela la rendait dangereuse. « Vous l'avez fait tuer !» Son silence répondit avant sa bouche. Elle a fait des choix malheureux. La douleur la frappa vivement, mais elle refusa de baisser les yeux. « Ma mère est morte de fièvre. C'est l'histoire qu'elle vous a racontée. » La porte des archives s'ouvrit derrière lui. Des gardes royaux entrèrent, bien que leur armure ne portât aucun emblème de loup. Severin sourit faiblement. « Emmenez-la. » Alara se débattit, mais les gardes lui saisirent les bras et la traînèrent à travers les couloirs du palais. Au moment où les portes de la grande salle du conseil s'ouvrirent,
Toutes les familles nobles d'Ebanij s'étaient rassemblées à l'intérieur. Le clair de lune se déversait sur le sol de pierre noire. Ronan se tenait devant le trône, pâle de sa perte de sang, mais droit. Dès qu'il vit Ara retenu, ses yeux argentés changèrent. « Relâchez-la !» Sa voix était calme. Les gardes resserrèrent leur prise. Séverine s'avança au centre de la chambre. « Votre Majesté, l'Oméga a avoué avoir utilisé une influence lunaire interdite sur le loup royal. »« Je n'ai rien avoué, » dit Alara. Des murmures se répandirent dans la salle. Séverine leva une fiole noire. De l'épine d'argent a été trouvée parmi ses remèdes. Ara reconnut immédiatement le récipient. « Ce n'est pas à moi. » Ronan descendit d'une marche. J'ai dit, relâchez-la. La dominance déferla dans la chambre, assez lourde pour forcer plusieurs loups à s'incliner. Séverine ne bougea pas. Au lieu de cela, il écrasa la fiole sous sa botte. Une odeur métallique piquante remplit l'air. Ronan s'arrêta. La douleur déchira son visage. L'épine d'argent encore enfouie dans son sang répondit au poison dans la pièce. Son corps se plia alors qu'un grognement s'arrachait de sa poitrine. « Ronan !» cria Ara. De la fourrure noire se répandit sur ses bras. Ses os se déplacèrent sous sa peau. Les gardes dégainèrent leurs épées. « Ne le touchez pas !» cria Alara. Trop tard! Le roi Alpha tomba en avant et se transforma devant le trône. Rook se dressa à sa place. L'énorme loup noir frappa le sol de pierre avec assez de force pour le fissurer. Ses yeux n'avaient plus de raison. De l'écume touchait ses dents. Chaque respiration était comme un coup de tonnerre. Les nobles s'enfuirent vers les murs. Séverine montra Ara du doigt. « Vous voyez, elle a détruit son esprit. » Un garde tendit la main vers elle. Rook attaqua. Il ne frappa pas. Il plaça son corps sur elle, la protégeant sous sa poitrine, tandis que ses mâchoires claquaient à quelques centimètres du bras du garde. Même perdu dans le poison, il savait encore une chose, la protéger. Ara pressa ses deux mains dans sa fourrure. « Ronan, écoutez-moi. » Il grogna, sauvage et brisé. Les gardes levèrent des lances d'argent. « Si quelqu'un bouge, » avertit Ara, « il pensera que vous me menacez. » Séverine sourit. « Alors éloignez-vous de lui. » Ara regarda dans les yeux brûlants de Rook. Elle se souvint de la forêt détrempée, du bandage fleuri, du loup fier caché sous sa table, de l'homme seul dans ses rêves. Non. Elle s'abaissa devant son museau. Le souffle de Rook lui brûla la peau. « Ne soyez pas timide, chuchota-t-elle, des larmes réchauffant ses joues. Je ne fais que vous aider. » Une oreille noire tressaillit. La salle devint silencieuse. Ara ouvrit volontairement le lien d'âme-sœur. Poire chaude, camomille sauvage et mousse imbibée de pluie inondèrent la chambre. La douleur la frappa immédiatement. L'épine d'argent brûla dans ses veines alors que le lien attirait la souffrance de Ronan dans son corps. Elle haleta, mais garda ses deux mains contre lui. « Vous n'êtes plus seul. » Le clair de lune éclata autour de son poignet. Des lignes argentées se répandirent sous la fourrure noire de Rook. Le poison s'éleva de sa blessure comme une fumée sombre, tourbillonnant dans l'air avant de se dissoudre sous le croissant lumineux. Son grognement faiblit. Sa grande tête s'abaissa sur les genoux d'Alara. Puis le loup devint un homme. Ronan s'effondra contre elle. Respirant difficilement, elle enroula la cape la plus proche autour de sa taille avant que la moitié du conseil ne se souvienne où se trouvait sa blessure initiale. Ses yeux s'ouvrirent. Il regarda le trône brisé. « Je n'ai jamais aimé cette chaise. » Ara rit à travers ses larmes. Mavé entra avec des gardes loyaux et jeta une flèche d'argent tachée de sang aux pieds de Séverine. La marque de son armurerie privée restait sous le métal gratté. La confiance de Séverine se brisa enfin. Ronan se releva avec l'aide d'Alara. « Arrêtez-le. » Cette fois, tous les gardes obéirent. Quand Séverine eut été emmené, Ronan se tourna vers les meutes rassemblées. « Cet Oméga n'a pas affaibli votre roi, dit-il. Elle l'a sauvé alors que vous la croyez tous indigne d'attention. » Puis, devant 12 meutes et toute la cour royale, le roi Alpha s'agenouilla devant elle. Sa main se referma doucement sur la sienne. « Alara, me choisirez-vous? Pas à cause de la couronne, mais malgré elle. » Toute la salle du conseil attendit sa réponse. Ronan resta à genoux devant elle, le visage pâle à cause du poison, ses yeux argentés dépouillés de toute défense royale. Il avait commandé des armées sans hésitation. Pourtant, maintenant, avec sa main reposant dans la sienne, il semblait presque effrayé. Le cœur d'Ara se serra. Elle aimait le loup blessé qui avait dormi près de son feu.
Elle aimait l'homme seul qui avait réparé son toit enroulé dans une couverture. Elle pourrait même aimer le roi têtu, qui avait placé sa chaise à côté de son trône. Mais un amour choisi sous des centaines de regards ne ressemblait pas à la liberté. Elle serra doucement ses doigts. « Je choisis de vous répondre quand nous serons seuls. » Un murmure choqué parcourut la salle. Ronan la fixa. Puis lentement, le coin de sa bouche se releva. « Bien sûr que vous le ferez. » 3 jours plus tard, le roi Alpha disparut du donjon de Noirmire. Il ne prit ni carrosse royale, ni garde de cérémonie, ni même une cape convenable. Il voyagea avec Alara à travers la neige dans un simple chariot rempli de remèdes, de couvertures et d'un loup royal profondément offensé. Quand la chaumière de Givrelac apparut entre les pins, les épaules de Ronan se détendirent. La petite maison avait survécu à la tempête, bien que la porte d'entrée fût de travers et qu'un volet penchât de manière alarmante. Ara descendit du chariot. « Chez nous ?» chuchota-t-elle. Ronan la regarda au lieu de la chaumière. Oui. La semaine suivante, le roi Alpha répara tout ce qu'il avait endommagé en prétendant être Bran. Il répara la table contre laquelle il s'était cogné la tête. Il remplaça la planche du garde-manger qui avait grogné dans le vent. Il construisit même une étagère plus solide pour les herbes. La porte d'entrée se révéla plus difficile. « Elle est de travers, dit Alara. » Ronan resserra une autre charnière. « Elle a du caractère. Elle ne ferme plus. Elle chérit la liberté. » Elle croisa les bras. Il soupira et enleva de nouveau la porte. Sa blessure continuait de guérir, bien qu'elle la vérifiât chaque matin. Elle restait prudente et professionnelle, ce qui, d'une manière ou d'une autre, rendait Ronan plus embarrassé que ne l'avaient jamais fait les taquineries. Un matin, il tenta de remonter la couverture. Ara attrapa le bord. « Ne soyez pas timide, je suis un roi. Vous êtes impatient. Ce titre a moins de dignité. Il apporte des remèdes. » Ronan abandonna la couverture. Son contact resta doux. Les dégâts de l'épine d'argent avaient presque disparu et les médecins royaux pensaient qu'il se rétablirait complètement. Pourtant, elle ne traita jamais cette guérison comme une preuve de sa valeur. Quand la peur assombrissait son expression, elle disait simplement qu'une couronne ne devient pas plus légère parce qu'un homme cache sa douleur. Personne ne lui avait jamais offert ce genre de miséricorde. À la fin de l'hiver, Ronan avait signé 3 nouvelles lois royales. Aucun guérisseur ne pouvait refuser un traitement en raison du rang. Les guérisseurs Oméga pouvaient se former et pratiquer ouvertement. Chaque village des Banij recevrait des médicaments financés par la couronne. Et la chaumière abandonnée, où la mère d'Ara avait autrefois soigné des patients, devint la première maison de guérison marquée par la lune de Givrelac. Silas Crow fut démis de ses fonctions. La commandante Maeve livra personnellement l'ordre et, selon les rumeurs du village, y prit beaucoup trop de plaisir. La première nuit claire du printemps, Ronan et Ara marchèrent jusqu'au bord du lac de Givrelac. Le clair de lune reposait sur l'eau. De l'herbe nouvelle poussait à travers la terre qui dégelait, portant l'odeur de la pluie et de la camomille sauvage. Ronan ne portait pas de couronne. Ara ne portait pas de bijoux. Il se tenait devant elle, simplement comme l'homme qu'elle avait trouvé sous un pin abattu. « Je vous l'ai déjà demandé une fois, » dit-il doucement. « C'est vrai, vous m'avez fait attendre. Vous aviez besoin de pratique. » Son rire réchauffa la nuit fraîche. Puis son expression s'adoucit. « Alara, me choisirez-vous » Elle s'approcha. « J'ai choisi le loup grincheux, avant de savoir qu'il possédait 12 meutes. Rook n'était pas grincheux. Un grondement sourd en lui n'était pas d'accord. Ara sourit. « J'ai choisi l'homme seul qui voulait un endroit sûr pour dormir. Et je choisis le roi, tant qu'il se souvient que ma chaumière a des règles. » Ronan posa son front contre le sien. « Je vous choisis tous, » chuchota-t-elle. Le lien d'âme-sœur s'ouvrit sous la lune. La poire chaude et la camomille se mêlèrent à la fumée de cèdre et au poivre noir. Des lumières argentées encerclèrent leurs mains jointes, puis se posèrent doucement sous leur peau. Il n'y avait aucun ordre, aucune revendication forcée, seulement 2 cœurs choisissant le même foyer. Des mois plus tard, Ara se tenait à côté de Ronin devant les 12 meutes en tant que leur Luna. Elle ne se tenait pas derrière son trône, elle se tenait à côté. Ce soir-là, ils retournèrent à la chaumière au bord du lac. Ara trouva le vieux bandage fleuri posé fièrement sur leur lit. Elle regarda Ronan. Il regarda Rook. C'était son idée. Le loup royal frappa de la queue. Ara rit et se blottit contre la poitrine de Ronan. Le royaume se souvint de l'Oméga, qui avait sauvé son roi.
Ronan se souvint de quelque chose de plus doux, la femme qui avait touché un loup blessé sans peur et lui avait appris qu'être aimé n'avait jamais été la même chose qu'être obéi. Et maintenant, l'histoire de Ronan avait enfin trouvé sa conclusion. Êtes-vous toujours là avec moi après tout ce qu'ils ont traversé? Alors peut-être comprenez-vous pourquoi la plus grande victoire d'Alara n'a pas été de devenir Luna. Elle a été sous-estimée, incomprise, et trahie par des gens qui croyaient que sa gentillesse la rendait facile à contrôler. Même Ronin, bien qu'il l'aimât, avait caché la vérité et l'avait laissé se demander ce qui était réel. Mais elle n'a supplié personne de la valoriser. Elle n'a pas crié pour prouver sa douleur. Elle s'est éloignée du trône, est retournée à sa petite chaumière et a protégé sa dignité jusqu'à ce qu'elle puisse à nouveau entendre clairement son propre cœur. C'est peut-être la leçon silencieuse qui mérite d'être retenue. Nous ne pouvons pas contrôler qui ment, qui nous comprend mal ou qui ne reconnaît pas notre valeur. Nous pouvons contrôler si leurs choix nous font nous abandonner nous-mêmes. Et honnêtement, même un roi alpha devait apprendre que l'amour ne se commande pas, surtout de la part d'une femme qui détient ses remèdes. Si cette histoire vous a rappelé de vous choisir à nouveau, commentez un seul mot, dignité, et laissez un j'aime. Partagez l'histoire et abonnez-vous pour la prochaine aventure.